Bonjour et bienvenue dans mon second podcast pour le laboratoire sécurité d'Ingesud Bordeaux. Cette présentation est la suite de mon podcast précédent sur le sujet, à savoir les antivirus et les virus indétectables. Dans la vidéo précédente, je vous ai essentiellement parlé des principales méthodes que les antivirus utilisent pour défendre nos ordinateurs. Nous allons cette fois-ci passer de l'autre côté de cette frontière et nous positionner en tant qu'attaquants. Attention cependant, ce podcast et les suivants ne sont toutefois pas des tutoriaux pour vous apprendre comment appliquer ces méthodes. Ce sont cependant des présentations, presque vulgarisées, de ce qui existe en la matière. Je vais vous détailler maintenant différentes méthodes, de la plus simple à la plus complexe, pour empêcher un antivirus de détecter un virus. Nous verrons la modification de la signature d'un virus, puis les virus polymorphiques, leurs dérivés, les oligomorphiques, les métamorphiques et les antiheuristiques. Aujourd'hui, dans ce podcast, je vais vous parler de la signature d'un virus, de la modification de la signature d'un virus. Commençons dès à présent. Cette toute première méthode, c'est une méthode de lammeurs. Les lammeurs, ce ne sont pas des hackers. Ils n'ont même jamais étudié la sécurité. Mais ils utilisent des tutoriaux afin de parvenir à leur fin. Pourquoi c'est une méthode de lammeur ? Tout simplement parce qu'elle est très simple à exécuter et peut donc être trouvée facilement sur Internet. Le principe, c'est, comme je vous l'ai dit précédemment, les antivirus associent une signature à un virus. Nous allons donc modifier ou supprimer cette signature dans le code du virus. Il nous faut déjà trouver la signature en faisant une recherche dichotomique, c'est-à-dire en supprimant le fichier en deux pour trouver le morceau détecté, puis encore en deux jusqu'à trouver la signature. Une fois cette signature connue, soit on la supprime en remplaçant par du vide, soit on remplace les actions qu'elle faisait par du code inutile. Nous avons un deuxième moyen de trouver cette signature. Il nous suffit tout simplement d'avoir accès à la base virale d'un antivirus afin de pouvoir trouver à quel offset, à quelle adresse doit être certaines signatures, de trouver ces signatures pour ce virus et donc de les rechercher dans notre éditeur d'assembleur. C'est une façon simple, mais cette méthode a quelques inconvénients. Le premier, c'est que chaque éditeur d'antivirus ne récupère pas forcément la même signature. Il est donc indispensable de refaire la manipulation pour chaque antivirus à contourner. Le second, c'est qu'il ne choisit généralement pas une signature virale anodine. Le boot de code sélectionné sert souvent à quelque chose, ceci pour éviter d'utiliser cette méthode. Finalement, si le code viral utilisé est utile au virus et si autant de bouts de code qu'il y a d'antivirus doivent être enlevés, il ne reste plus grand chose au final. Donc, en somme, cette méthode est simple d'application, mais elle est un peu barbare, si je puis dire. Et si auparavant les antivirus y étaient sensibles, ce n'est désormais plus le cas. Alors, on peut utiliser toujours cette méthode, mais il faut vraiment cibler un antivirus en particulier. On ne va pas s'amuser à le faire pour chaque antivirus. Vu le nombre d'antivirus qui se trouvent sur le marché, ça ne rimerait à rien du tout. Donc c'est une méthode qui est très ciblée. Continuons dès à présent par une petite démonstration. Je vais vous montrer en direct, rapidement, quelles sont les différentes étapes pour modifier la signature virale d'un virus dans le but de le faire passer sous le radar d'un antivirus. Pour cette démonstration, j'ai créé un cheval de Troie depuis le client qui permettra de les piloter. Je tairai son nom bien entendu sur ce podcast. Et j'ai également récupéré une base de données virale Kaspersky qui détecte ce virus. Donc, vous voyez sur l'écran, j'ai trois fichiers. avpo.exe, dont j'ai volontairement changé le nom, c'est un utilitaire qui permet de lire des bases Kaspersky et de rechercher les signatures dans un fichier donné. Le deuxième, c'est notre base de signature virale Kaspersky. Et enfin, server.exe, c'est notre virus. Je vais d'ailleurs l'exécuter pour vous montrer. Voilà, le virus est maintenant lancé, un petit message. On voit que dans la liste des processus, une fois que j'ai cliqué sur OK, podcast de sign.exe apparaît. Quand je le termine, je réexécute pour vous montrer. Hop.
OK. Et voilà. Je termine encore une fois. Alors, nous allons dès à présent vérifier si le fichier contient des signatures virales, donc depuis notre utilitaire avpo.exe. Voilà, entrée. Il charge la base de données backdoor.avc. Il a trouvé 13 710 signatures. Et donc, 2 signatures trouvées. Alors, on va donc... Cet utilitaire nous montre l'endroit, donc l'offset du fichier exe, où sont contenues les 2 signatures. Il ne nous reste plus qu'à nous amuser à les modifier. Bon, je vais commencer par la signature numéro 2, je vous comprendrai après pourquoi. Donc cette signature est située à l'offset DA08 en hexadécimal. Donc je vais éditer ce serveur.exe avec un logiciel appelé holydbg qui permet de désassembler un certain programme. Donc là, on retrouve notre serveur.exe. Hop, il est en train d'être ouvert. Alors dans holydbg, ici, vous avez des offsets, donc des adresses, mais ces adresses ne sont que les adresses désassemblées. C'est-à-dire elles ne correspondent pas forcément aux adresses du fichier exe final. Les adresses qui sont là, ce sont par contre les adresses du fichier exe final. Donc c'est tout simple, hein. Dans holydbg, on a un petit clic droit View, Executable File, nous ouvre une petite fenêtre qui correspond à l'exe désassemblé et donc avec les adresses de l'exe. On va donc ici rechercher l'adresse qui nous était donnée, c'est-à-dire DA08H. DA08. Ok. Voilà, DA08. On voit push EBP, certaines instructions. Si on regarde, on voit que la longueur de la signature est assez conséquente, donc 255 caractères. Donc c'est-à-dire que dans cet endroit-là, il nous suffit seulement de modifier quelque chose pour que la signature ne soit plus reconnue du tout. C'est ce que nous allons faire. Donc ici, je ne crois pas qu'on puisse éditer, donc non, je n'ai pas l'impression. Donc on va revenir de ce côté, du côté du code. On va rechercher un autre push EBP, donc, qui est là. On a le même, on remarque que tout correspond. Et on va chercher un bout de code à modifier. Alors pas n'importe lequel, hein, on va réfléchir 5 minutes, histoire de voir lequel serait le moins destructif pour le programme, ou même remplacer un code par quelque chose sans que ça ne pose aucun problème. Donc là, si on regarde un peu, donc il faut s'y connaître un petit peu en assembleur. Ici, je vois qu'on met 0C dans ECX, et qu'ensuite on fait une sorte de boucle avec ECX. On décrémente ECX jusqu'à 0. Et ensuite, on n'utilise plus ECX. Donc ce que je vais faire, je vais tout simplement remplacer ECX par EBX, car on voit que ici EBX n'est pas utilisé, il est utilisé par contre juste ici, mais on fait un push dessus, donc c'est pas trop grave. Voilà, ici, dès que ECX, EBX, oups, voilà.
Je crois que c'est bon. Je vérifie quand même si ça peut marcher ce qu'on vient de faire. Ça me paraît pas trop mal. Donc je vais sélectionner ces modifications là. Et on va dire de les envoyer à l'exécutable. All modification. Copy all. Voilà, donc là on a nos modifications qui apparaissent de ce côté-là. On va donc sauvegarder le fichier. Donc ça nous demande où est-ce qu'on veut l'enregistrer. On va mettre serveur.d par exemple, enregistrer. Et on va revenir voir notre petite console. Alors, on va faire un MD5 sur les deux fichiers pour vérifier qu'ils sont bien différents. Voilà, et vrt.exe. Ouais, alors les deux fichiers sont complètement différents. Après la copie, normalement, ils sont censés être les mêmes, ce n'est plus le cas. Et donc on va refaire notre test avec notre petit utilitaire pour vérifier si les signatures sont toujours présentes ou pas. Hop. Alors vous comprenez bien pourquoi j'ai pas pris toutes les bases virales d'AVC, j'en ai sélectionné une seule, tout simplement parce que ça met un certain temps. Et plus il y en a, plus ça met longtemps. Surtout que dès qu'il trouve des signatures, il s'arrête et là il est obligé de parcourir toutes les signatures. Voilà, alors on a serveur.d.exe qui est OK, aucun problème. On va l'exécuter, voir ce qui se passe. Le virus est maintenant lancé. Si je regarde dans le moniteur d'activité, on a bien podcast aussi.exe ici. Je le termine. On recommence. Ok. Le voilà. Je peux vous remontrer l'autre ce que ça donnait. C'est plus rapide. Voilà, 2 signatures trouvées. Et notre petit virus modifié, aucune. Le virus n'est désormais plus détecté par cette base de données. Voilà pour cette partie démonstration. Ce podcast est désormais terminé. Il montre principalement une technique aussi vieille que les antivirus, mais qui commence à éprouver quelques difficultés face à ces derniers. Pour faire la démonstration, j'ai en effet dû utiliser un virus et une base virale qui ont quelques années pour éviter de trop complexifier. À bientôt dans un prochain podcast. Merci.